le championnat anglais connaît beaucoup de rivalités. Tous les week-ends, il y a énormément de derbies entre clubs londoniens. Pourtant, il y a une rivalité qui se démarque et qui semble plus hostile que les autres. Aujourd'hui, on parle de deux clubs dont les stades se situent à seulement 6 km les uns des autres. On parle de deux clubs du nord de Londres, on parle d'Arsenal et Tottenham. Alors techniquement, le premier match entre Arsenal et Tottenham se déroule en 1887, mais à l'époque Arsenal ne joue pas encore dans le nord de Londres et est encore situé dans le sud-est de la capitale anglaise. C'est en 1913 que la rivalité commence vraiment, lorsqu'Arsenal quitte le sud de Londres pour aller s'installer sur le site de Highbury. C'est un mouvement qui va évidemment pas faire plaisir à Tottenham à l'époque, parce qu'ils craignent déjà de voir un club s'installer sur leur territoire et ensuite de leur prendre des fans. Mais l'épisode qui va vraiment marquer le début de cette rivalité se déroule à la fin de la saison 1914-1915. Alors à cette époque-là, on est juste avant que le championnat anglais soit suspendu à cause de la guerre, et Arsenal finit 5ème de 2ème division anglaise. Du côté de la première division, c'est Chelsea qui finit 19ème, et Tottenham finit 20ème. Après la fin de la Première Guerre mondiale, le championnat anglais doit être étendu à 22 équipes. Et donc pour ça, on reprend les 18 équipes qui s'étaient maintenues à la fin de la saison 1915, on reprend les deux promus, Chelsea qui avait fini 19ème, et donc il reste une place afin de lancer la saison 1919-1920, et cette place va se jouer entre Arsenal qui avait fini 5ème de la 2ème division, Barnsley qui avait fini 3ème, et Tottenham dernier de la première division. Et contre toute attente, c'est Arsenal qui va être choisi pour intégrer l'élite anglaise avec 18 voix contre seulement 8 pour Tottenham. Alors pour expliquer cette décision, on peut citer plusieurs facteurs. D'abord, le fait que plusieurs médias de l'époque avaient fait campagne pour Arsenal et étaient beaucoup moins élogieux en faveur de Tottenham. Ensuite, il est aussi important de noter que le gérant d'Arsenal de l'époque était un membre du Parlement et avait donc énormément de contacts, ce qui a évidemment aidé à plaider le cas d'Arsenal. Et troisièmement, pour les fans de Tottenham, l'explication est claire, il s'agit clairement de corruption. Et du coup, encore aujourd'hui, on se rappelle de cet épisode comme l'événement qui va marquer une rivalité qui dure depuis maintenant plus de 100 ans. Alors au final, cette histoire n'a pas porté beaucoup préjudice à Tottenham, vu que les Spurs ont remporté la 2ème division anglaise l'année qui a suivi, ce qui leur a permis de remonter directement dans l'élite anglaise. Et donc c'est une rivalité qui s'est développée jusqu'à devenir une des plus féroces de Londres. D'ailleurs, les fans d'Arsenal ont même créé un jour le St. Otteringham's Day, pour célébrer le moment où il est mathématiquement plus possible pour Tottenham de finir devant Arsenal. Et c'est en 2017, lors d'un match entre les deux équipes, que Tottenham va finalement briser la série de 22 saisons consécutives où Arsenal finissait devant Tottenham. Alors je pense que ce qui illustre aussi très bien la rivalité, c'est le faible nombre de joueurs qui ont joué pour les deux clubs. Récemment, il n'y a que William Gallas qui lui en plus a joué pour Chelsea et Emmanuel Adebayor qui sont passés d'Arsenal vers Tottenham. Et lors des 50 dernières années, il n'y a que le fameux Sol Campbell qui est passé de Tottenham à Arsenal. Après avoir été formé à Tottenham, y avoir joué pendant 9 années et avoir été nommé capitaine, il rejoint à l'été 2001 l'ennemi juré et ça personne ne lui a jamais pardonné du côté des Spurs. Sol Campbell returning to the ground where he served Spurs so well. But now representing Arsenal, he's been given a reception of someone who's committed a heinous crime. Et donc voilà comment une histoire de relégation a donné naissance à ce qui est encore aujourd'hui une des rivalités les plus féroces de Premier League.